Bonjour, alors on est vendredi, après aujourd'hui, il reste juste 2 jours au défi de yoga, ça va tellement vite, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, je vous fais faire une séquence où on essaie d'appliquer un peu tout ce qu'on aura vu. Donc des torsions, des équilibres et puis des abdominaux. Donc c'est sûr qu'on a vu plein d'autres choses aussi, la respiration, etc. Donc évidemment, si vous pouvez essayer de faire l'union entre votre mouvement et la respiration, et puis l'union entre votre corps, votre esprit et la respiration, on serait vraiment heureux. Parce que c'est ça le yoga, l'union entre les trois. Puis comme le défi tire à sa fin, c'est le fun d'essayer d'appliquer un peu tout ce qu'on a pratiqué depuis les dernières semaines. Donc voilà, on va commencer. Donc, je vais juste m'installer pour être sûr que vous me voyez au complet. Parfait. Donc, on commence en Tadasana, en posture de la montagne. 2 options toujours. Gros orteil qui se touche avec un petit espace entre les talons, ou pied largeur des hanches. Et puis ici, déjà, juste commencer à pousser les pieds dans le sol, à tirer le dessus de la tête vers le ciel. On ouvre les épaules, on grandit. On active les abdominaux, Uddiyana Bandha et le plancher pelvien, Mula Bandha. Puis là, déjà, juste prenez un moment pour respirer. Donc, on inspire. Et on expire. Si vous voulez pratiquer votre respiration Ujjayi, c'est un bon temps pour le faire. Et si vous sentez que vous avez besoin d'échauffer vos épaules avant de faire la séquence, vous pouvez retourner voir la vidéo à Alexandra de Yoga Tune-Up ou juste prenez un moment pour vous échauffer. Ici, avec la prochaine inspiration, on va monter les mains vers le ciel. À l'expiration, on va plonger vers l'avant pour une flexion. Si vous avez besoin de plier les genoux, pliez-les. Inspirez, demi-flexion. Expirez, déposez les mains au sol, marchez les pieds à l'arrière pour revenir en planche. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez faire la planche sur les genoux ou sur les orteils. On pratique le Chaturanga Dandasana. Vous placez vos épaules, vous inspirez. À l'expiration, on plie les coudes en descend. Si on a besoin, on arrête ici. Si on peut, on arrête ici. Si on a besoin, on se met au sol. Donc, cobra ou chien tête levée. Et puis ensuite, hop, le chien tête penchée. Collez les 2 pieds ensemble à l'arrière du tapis. Avec la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, les abdominaux se contractent, on arrondit le haut du dos. On vient déposer le pied droit entre les 2 mains. Ici, faites pivoter votre pied gauche à 90 degrés. La main gauche commence en premier pour relever le haut du corps. Et là, on s'en vient en guerrier 2. Activez vos abdominaux. Juste un guerrier du soleil. On transfère la main droite vers le ciel. À l'inspiration, on glisse vers l'arrière. Sans mettre de pression dans la main gauche sur votre jambe. Et puis ici, prochaine expiration, on va venir en diagonale. Il faut penser à activer les abdominaux. Juste une autre fois, inspirez. Et avec la prochaine expiration, vous déposez soit le coude sur la cuisse ou la main sur un bloc à l'intérieur du pied ou même juste la main au sol. Donc là, la torsion, vous vous grandissez, vous ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Et puis, c'est vraiment avec de la longueur. Donc, je tire le dessus de la tête vers le ciel. Pour aujourd'hui, on va garder la main gauche vers le ciel et on respire ici. Et tranquillement, on dépose la main gauche au sol. Le talon arrière peut se soulever, puis on amène le pied droit au sol. Pensez à pousser dans les mains et à allonger la colonne vertébrale. On inspire. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, chien tête levée ou cobra. Expirez, chien tête penchée. Donc, même chose de l'autre côté, c'est le pied gauche qui lève. Cette fois-ci, les 2 hanches restent égales. À l'expiration, le genou gauche revient vers le front. On dépose le pied gauche entre les 2 mains. Faites pivoter votre talon droit. Et hop, on se relève. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspirez, main gauche s'en va vers l'arrière. La main droite glisse le long de la jambe droite. Expirez en diagonale. Et encore, j'essaie d'ouvrir les côtes vers le ciel. Encore une fois, on s'en va vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. Je pense que je l'ai fait une fois de plus ici. Non. Et hop, on vient placer notre coude sur notre jambe ou la main au sol. Pensez à allonger la colonne vertébrale, la main droite revient vers le ciel. Respirez ici. On essaie de créer de l'espace. Et puis doucement, main droite revient au sol. Pied gauche s'en vient à l'arrière. On inspire. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, chien tête levée ou cobra. Expirez,
chien tête penchée. Et puis ici, on plie les genoux. Vous pouvez marcher à l'avant de votre tapis ou sauter pour revenir assis à l'avant de votre tapis. Je vais juste me rapprocher. Donc, Navasana, le bateau. Donc, encore une fois, plancher pelvien bien engagé, transverse de l'abdomen aussi. On peut avoir les mains vers l'avant. On va juste légèrement rouler vers l'arrière, mais en gardant le haut du corps fier. Donc, je vais me mettre de côté. Je ne suis pas affaissée comme ça ici. C'est juste une légère bascule, mais mon dos reste droit. Si vous avez mal au dos, je vous invite à attraper l'arrière de vos genoux pour tenir en équilibre sur la pointe des fesses. Donc, mon cœur reste ouvert. Si vous voulez, vous pouvez avoir les deux bras le long du corps. Si vous voulez, on va le faire de l'autre bord. On peut déplier les jambes, mais restez fiers. Donc, restez ici, respirez. Et puis doucement, on dépose les pieds au sol. On arrondit le dos. Et on peut déposer le front vers le sol. Pas le sol, les genoux. Respirez ici. Puis dans cette position, comme dans la position de l'enfant, essayez de respirer dans la cage thoracique, dans le dos. Les poumons se gonflent beaucoup à l'arrière. Donc, profitez de cette occasion pour essayer d'envoyer de l'air. Peut-être là où on pense moins, on est moins conscient dans le dos. Si vous voulez refaire le bateau une ou deux autres fois, allez-y. Si vous avez plus de temps pour ça aujourd'hui, c'est parfait. Peut-être une séquence un petit peu plus active aujourd'hui. Évidemment, comme toujours, si vous avez un petit peu plus de temps, ben, refaites-la une autre fois. C'est quand même un bon échauffement. Pas un bon échauffement, mais une bonne séquence plus active. Donc, demain, l'avant-dernier jour, et puis après, ben, vous avez terminé votre défi de yoga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout,